Bonjour les enfants, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur le chapitre 6, la tour de Babel. Donc voilà, avant de commencer ce chapitre, encore une fois, je vous rappelle que ces vidéos-là sont là pour vous aider. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, à demander à vos parents de m'envoyer des messages s'ils ont des questions sur tout ce que je vous dis et sur tout ce que j'essaie de vous enseigner. Voilà, je vous invite donc à prendre votre livre. Juste avant ça, on va faire une petite prière. Je vous rappelle qu'il faut aussi que vous travailliez vos prières. Normalement, Dylan a contacté vos parents pour essayer d'avoir un suivi par rapport à tout ça. N'hésitez pas à répondre à Dylan par rapport à tout ce qui peut vous solliciter vis-à-vis des prières. Moi, je vais essayer d'être un peu plus présent et de plus vous solliciter en vous donnant quelques exercices à faire pendant cette période de confinement. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va reprendre, donc voilà, on continue sur ce format-là pour l'instant. Donc voilà, on va commencer par la prière. Donc je vous invite à dire avec moi Babandili Bishmaya. Shmet Baba Bruna Roch Rochachala Amin. Babandili Bishmaya, Mpaish Rochashimor. Atia Malkotor, Awej Banor. Terdili Bishmaya Adachambara. Anlan Lachmatzikot Adadi Yoma Shok Talan Gnan Ortiatan. Dem Am Achni Shok Lan Nidachtele Illan. Lama Otan Gojuraba Lan Khalastaman Bisha. بسبب دي وخيلة ملكوتا خيلة تشبه دبابة الدين Amin. Je me baba brona rotkocha Amin. Donc voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, on est au chapitre 6 qui parle de la tour de Babel. Voilà, jusqu'à présent, ce qu'on a pu voir ensemble, c'était la création du monde, la création de l'homme et de la femme, le péché de l'homme et de la femme. On a vu le premier grand péché qui était le meurtre, qui était le meurtre de Abel par son frère Caïn. La semaine dernière, on a vu ensemble le déluge avec Noé. Dieu, il a vu que l'homme faisait plus le mal qu'autre chose, donc il a voulu repartir de zéro. Il a lancé le déluge pour que la plupart des hommes soient éradiqués et qu'il reste que Noé et ses enfants et enfin voilà quelques personnes que Noé avait sauvées, plus tous les animaux qui étaient de par de là. Donc la terre est repeuplée. Et voilà, l'humanité continue à vivre après ça, mais elle continue aussi à vivre avec ce qu'elle avait de mauvais en elle, même si Dieu il a créé l'homme bon. Et ben voilà, la création, par le fait que le péché soit rentré, elle a été un peu abîmée. Donc voilà, le fait que la création de Dieu soit abîmée, et ben l'homme bon, s'il n'est pas guidé, s'il n'a pas quelqu'un qui peut lui montrer le chemin, et ben et s'il essaie de lui-même de trouver un chemin, il va essayer il fait des choses qui sont pas bonnes. On le voit dans cet épisode de la Tour de Babel. Donc je vous invite à prendre votre livre, la leçon elle est page 54, mais nous on va regarder ensemble rapidement page 57. Donc vous voyez, voilà, page 57 c'est un dessin. Je vous montre là, voilà, vous avez vu, vous avez un dessin. Et donc ce dessin il est très intéressant, voilà, donc c'est le dessin de la construction de la tour. Il faut comprendre qu'à l'époque, voilà, les gens qui croyaient en Dieu, ils se disaient que les dieux vivaient dans le ciel. Et donc la meilleure manière de prier Dieu ou d'essayer de devenir un dieu, il fallait construire quelque chose pour être le plus haut dans le ciel possible, pour pouvoir atteindre les dieux. Et si vous regardez bien l'image, il y a plusieurs personnages qu'on peut identifier. Donc, au premier plan, ici, on voit des gens qui sont des gens qui ont l'air d'être riches, qui ont l'air d'être puissants. Ces gens-là, c'est pas les gens qui travaillent. Ces gens-là, c'est des gens qui emploient ce genre de personnes-là pour faire travailler toutes les personnes que vous voyez sur les images là. Donc voilà, ces gens-là qui vont être ceux qui vont aller pour être dans le ciel, prier Dieu et surtout essayer de devenir des dieux, c'est des gens qui profitent des autres personnes pour les faire travailler et pour qu'elles elles reçoivent une gloire. Et ben Dieu il aime pas ça. Dieu il aime pas que on profite des autres, qu'on maltraite les gens, parce que vous voyez cette personne là qui est là, elle a un fouet, donc son fouet il sert à fouetter les gens. Donc toutes les personnes qui sont là, ce sont des esclaves, ce sont des gens qui n'ont pas forcément voulu construire cette tour. Ces personnes-là ont voulu construire cette tour, et c'est ces personnes-là qui ont fait que cette tour soit construite et que c'est eux qui ont fait que la tour soit construite et c'est pas eux qui ont travaillé pour le faire. Eux ils ont
pris des esclaves, ils ont pris des gens pour les fouetter, ils ont pris des gens, voilà. Donc c'est pas forcément quelque chose de bien, surtout que ils méritent pas forcément ça parce que c'est pas eux qui l'ont construit. Donc on va lire ensemble le texte qu'on a à la page juste à côté, page 56, donc vous pouvez encore voir une fois en bas à droite que ça c'est tiré du livre de la Genèse. Beaucoup de livres qu'on va voir là en ce début, enfin presque tous les livres qu'on va voir au début d'année, ils sont tirés de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, qui est le livre qui nous raconte vraiment la construction du monde et aussi voilà comment Dieu il a montré aux hommes la voie qu'il a fallu découvrir pour être vraiment à l'image de Dieu. Et pas forcément en construisant des grands monuments pour être dans le ciel et pouvoir prier Dieu de très haut ou être considéré comme des dieux. Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons fabriquer des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre, et le bitume de mortier. Ils dirent: Allons, bâtissons une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée, pour n'être pas dispersés sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: Ils sont un seul peuple, ils ont le même langage, s'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien, descendons, embrouillons leur langage, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, entre parenthèses Babylone, car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Donc voilà, là c'est le texte qu'on retrouve dans la Bible. Donc il est interprété d'une certaine manière pour nous expliquer pourquoi Dieu il détourne ce langage. Vous avez vu moi comment je vous ai expliqué par rapport à l'image qu'on avait page 47. Maintenant, je vous invite et on va lire ensemble cette fois le page 54 où on nous explique voilà par le texte pourquoi Dieu il a séparé les hommes et qu'est-ce que ça nous fait comprendre de l'humanité tout ça. La Bible nous a dit que Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient heureux. Alors pourquoi sont-ils divisés entre eux? Pourquoi sont-ils incapables de se comprendre et de s'entendre? Sur la surface de la terre règne guerre, lutte et rivalité. L'histoire de la tour de Babel nous enseigne que tout cela vient de l'orgueil des hommes. Depuis les origines, ce péché s'étend sur l'humanité. Dieu avait créé les hommes pour qu'ils vivent en paix et dans l'amitié, or partout c'est la guerre et la désunion. Pour bien comprendre ce récit inspiré, quelques renseignements historiques sont utiles. Nous savons qu'à une certaine époque, il y avait dans la région de Babylone, l'Irak d'aujourd'hui, des tours grandioses, colossales, un peu comme les fameuses pyramides d'Égypte. On les appelait des ziggourats. Des escaliers grimpaient tout autour et permettaient d'accéder à des terrasses de plus en plus petites, le sommet étant un lieu de prière. Là-haut, les hommes se sentaient plus proches des dieux, c'était une sorte de montagne sacrée. Dans ces régions anciennes, les astres étaient considérés comme des dieux capables d'influencer le destin des hommes. Le sommet de la tour servait à la fois de temple et d'observatoire pour étudier les astres. Au moment où ces récits bibliques étaient écrits, ces tours étaient en ruine. Bonne occasion de se moquer de l'empire puissant de Babylone. Comme tous les grands empires, il s'effondrera un jour. L'auteur, inspiré par Dieu, sait que l'orgueil est le plus grand des péchés. Les chefs des nations veulent gouverner en territoire toujours plus grand. Ils veulent dominer des peuples voisins. L'histoire des hommes est faite de guerres perpétuelles. Notre monde est un monde divisé. Cette diversité et la rivalité des langues est le signe de cette division. C'est une vraie tour de Babel, dit-on. Quand cohabitent des gens parlant des langues différentes et n'arrivant pas à se comprendre. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre de ce texte, c'est que il y a aussi des données historiques. Voilà, donc au moment où les personnes ont écrit ce récit de la tour de Babel, ils ont fait aussi référence à d'autres personnes qui étaient proches d'eux, qui n'avaient pas forcément la même foi qu'eux, qui ne croyaient pas en Dieu unique, qui croyaient en plusieurs dieux. C'était des polythéistes, comme les Babyloniens, comme vous connaissez aussi les Égyptiens, les Romains, les Grecs, voilà, plein de peuples qui sont polythéistes, qui croient en plusieurs dieux.
Nous, on croit en un seul Dieu, et le fait de croire en un seul Dieu, le fait de ne pas avoir aussi cette réflexion qui nous amène à essayer de vouloir de devenir des dieux, et ben nous, on n'a pas besoin de nous construire une tour pour aller vers le ciel, parce qu'on sait que Dieu ne se trouve pas forcément dans le ciel, pas dans le ciel au sens le ciel que vous pouvez voir dehors par votre fenêtre, mais Dieu, il se trouve dans notre cœur. Le Christ nous a enseigné que Dieu, ben, on va le trouver dans notre cœur d'abord, dans l'amour que nous, on va pouvoir donner aux autres. C'est dans ces choses-là qu'on va pouvoir trouver Dieu. Dieu, pendant très longtemps, voilà, on donnait des emplacements pour dire où vous pouvez se trouver Dieu, à telle place, à telle place, à telle place, à telle place, sur une montagne, dans une tente, voilà. Donc à chaque fois, on essaie de trouver un endroit pour pouvoir mettre Dieu. Et ben nous, on nous a appris que voilà, Dieu, il se trouvait en chacun de nous, et il se trouvait aussi quand on se rassemblait ensemble entre nous pour pouvoir prier. Donc cette image de la tour de Babel, c'est vraiment voilà l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est quand l'homme il veut pouvoir réussir tout ce qu'il veut faire sans l'aide de personne et surtout sans l'aide de Dieu. Penser que l'homme peut tout réussir sans l'aide de Dieu, c'est être orgueilleux. Donc nous, on nous demande d'avoir de l'humilité, être humble, parce que l'humilité, c'est l'inverse de l'orgueil. C'est de se dire que il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir faire, et que si on ne demande pas l'aide de Dieu pour pouvoir le faire, si Dieu ne nous aide pas à le faire, eh ben on n'y arrivera pas. Et il faut pouvoir demander, il faut pas avoir honte de demander l'aide de Dieu, et l'aide de Dieu, elle peut arriver par l'intermédiaire de plein de choses, de plein de personnes que vous pouvez rencontrer ou connaître dans votre vie. Donc, pour continuer toujours sur cet épisode de la Tour de Babel, on va regarder ensemble cette petite image qui est illustrée, donc c'est page 54. Hein. Donc vous avez deux événements qui vous sont montrés. Donc vous avez un événement qui est là, qui est plutôt sombre, qui est plutôt gris, avec une couleur plutôt froide, qui nous montre la tour de Babel. C'est donc le moment où les hommes ne se comprennent plus, le langage a été... toutes les langues ont été faites pour que les hommes ne puissent plus se comprendre et puissent plus travailler ensemble pour essayer d'atteindre Dieu et devenir des dieux en construisant une tour. Et un autre moment qui se trouve là, qui est avec une couleur un peu plus chaude, un peu plus rouge. Donc c'est un événement qui est plus joyeux. Donc si vous n'avez pas deviné quel événement c'est, ben, c'est la Pentecôte. Donc au moment de la Pentecôte, les apôtres ils reçoivent le don de pouvoir parler en langue et toutes les langues du monde pour que le message du Christ, le message de Dieu, puisse être transmis à toutes les nations et que tout le monde puisse comprendre. Donc essayer de se rapprocher soi-même de Dieu, soi-même du ciel pour devenir des dieux, eh ben, ça amène à la confusion, à la guerre, à la désillusion. Et attendre et recevoir le message de Dieu nous permet de nous comprendre, de nous aimer et de rester dans la fidélité à Dieu et dans l'amour de Dieu. Et voilà, c'est quelque chose qui est une bonne chose, qui est quelque chose voilà, on nous met une couleur qui est quand même une couleur chaude, chaleureuse. Donc voilà, c'est pour nous faire comprendre que d'un côté, l'orgueil de l'homme va nous amener au péché, et de l'autre côté, l'humilité de l'homme va nous amener au royaume de Dieu, à l'amour de Dieu et au bonheur. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Donc je vais essayer de proposer à vos parents quelques petites choses pour que vous puissiez travailler quand même à la maison sur quelques exercices que j'enverrai directement à vos parents. Que vous n'hésitez pas à répondre à Dylan s'il vous envoie des messages ou des choses comme ça. Voilà, j'espère que vous regardez ces vidéos, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à poser des questions. Donc on va prier un Je vous salue Marie pour terminer, et on se retrouve à très bientôt. Shlama alach Mariam, Leitana me, Maran mach, Barachta benche, Warchele peret kasachisho, Mat Mariam, Yimdara, Salam Badaran, Achniatai, Gag, Wasan Matan Amin. Baba Blona, Amin. Au revoir, à très bientôt.